Ce prêtre était notre curé de paroisse. J'allais à la messe tous les dimanches. Il me confessait aussi. Et j'ai eu plusieurs grossesses qui se sont soldées par des morts in utero. Et il m'avait proposé de m'accompagner sur mon chemin spirituel. C'était des rendez-vous une fois par mois. J'avais besoin de raconter ma détresse et d'autres difficultés de couple ou avec mes nombreux enfants. Et puis il a changé de paroisse. Et là, assidieusement, j'ai été invitée une première fois pour un café. Après, à la messe en semaine pour aller déjeuner avec lui. Et voilà, c'était quelqu'un à qui j'avais donné toute ma confiance. Il connaissait de l'intime de mon intime. Tout ce que je ne dis à personne d'autre. Parce que pour moi, un prêtre, c'est aussi celui qui représente Dieu sur terre. Il y a ce côté sacré qui touche ma foi profondément. Mais en fait, donc, il m'invitait à toujours plus de proximité, notamment dans les mails, en m'expliquant qu'il était un refuge de tendresse pour ma détresse, justement. Et donc, quand ça a basculé physiquement, qui était juste un câlin au départ, j'ai été enfermée dans ma honte. Et là, ça a été une progression incessante d'invitations, de sollicitations, d'injonctions. Voilà, petit à petit, je suis devenue comme un objet, et jusqu'à une violence sexuelle, en essayant, j'imagine, tous ces fantasmes, jusqu'à l'introduction d'un objet. Il y a eu vraiment une série d'actes sous contrainte, et j'ai réalisé en parallèle que ce curé avait une relation mal ajustée avec une de mes filles. Je pense que là, ça a été un peu le déclic, un peu dans ma torpeur, toute cette emprise qui puisse toucher un de mes enfants. Et en tant que mère, là, j'ai vraiment eu un cri du cœur de me dire, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Si en tout cas, j'étais pas consciente de le voir pour moi-même, quand ça touche un de ses propres enfants, on a un instinct de survie en tout cas. Je pense que le curé a senti que je lui ai échappé. Et il a resserré son étau en faisant tout un stratagème de menaces, de mensonges, de chantage, dans un harcèlement incessant. Et aujourd'hui, je l'accuse de viol. J'ai eu du mal à réaliser tout ça. J'ai pris du temps dans la compréhension de cette emprise. Donc il m'a fallu vraiment un long moment pour comprendre l'histoire. Comment ça a été possible d'avoir été comme ça manipulée. Comment a réagi l'Église ? Pas du tout à la hauteur de ce que je pensais. J'avais entièrement confiance dans l'évêque. Pour moi, un évêque, c'est quelqu'un qui va protéger son fidèle, en tout cas. En toute transparence, je suis allée déposer ma douloureuse histoire. Je n'ai eu aucun soutien. La cellule des victimes m'a été refusée, pour ma fille aussi. Ils ont convoqué ce prêtre, mais qui a donné sa version. Donc il a retourné l'histoire en disant que j'affabulais, que je cherchais à lui faire mal, à le détruire, à détruire sa réputation. Ils ont écouté leur prêtre. J'ai été profondément meurtrie dans la confiance que je donnais à l'Église. Ils ne vous ont pas cru ? Oh, je pense qu'ils m'ont cru, parce que quand on lit quelques documents, on ne peut que croire. Mais je pense que à l'heure actuelle, s'ils ne sont pas contraints de bouger, ils ne bougent pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la procédure en cours ? J'attends que cet homme ne fasse plus jamais de mal, qu'en tout cas il ne pervertit pas son ministère, qui est vraiment un sacrement pour abîmer ou pour mettre sous emprise spirituelle, et que cette histoire, aussi sordide soit-elle, serve à d'autres victimes à libérer la parole, notamment dans mon diocèse où c'est vraiment sclérosé. Que voilà, c'est possible qu'en tout cas, grâce à la justice, et uniquement la justice, je dis bien pas à l'Église, et pourtant je suis pratiquante, et toujours convaincue dans ma foi, mais il n'empêche qu'il n'y a que la justice qui pourra faire avancer les choses. J'espère bien qu'elle ne remettra pas en cause ma parole dans cette histoire.